lorsque on apprend qu'il y a eu cette année 300 tentatives de suicide, dont certaines ont fonctionné, est-ce que pour vous c'est un échec des autorités israéliennes? Bonjour à tous. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un échec parce que nous sommes après 2 ans de guerre, une guerre au cours de laquelle la situation a changé au sein de notre société. Il faut bien le comprendre et les changements ont été très rapides. Alors il a fallu effectivement du temps pour le système de comprendre comment il faut prendre en compte les blessés physiques. Alors ça on connaît, on a aussi des centres d'accueil et surtout les blessures psychologiques, c'est plus complexe, parfois on ne les voit pas, on continue à mieux connaître ces blessures et malheureusement ce qu'on a vu, ces tentatives de suicide que vous décrivez, et nous avons entendu aussi parler d'autres cas tragiques, il faut comprendre qu'il y a un problème d'ampleur, mais aujourd'hui on commence à le comprendre et il faut s'organiser pour le résoudre plus vite. Et nous voyons que les choses s'accélèrent et que on entend en permanence parler de nouveaux suicides, et donc maintenant il faut prendre ce système qui sait travailler, mais il faut diriger les ressources vers les gens pour qui il est essentiel d'offrir une aide. On doit faire face à la situation actuelle et voir comment faire baisser le plus rapidement possible ce nombre de suicides et la souffrance des soldats qui souffrent de stress post-traumatique. Oren Orbitoun, à l'instant, Galdo Biner parlait d'eux comme des invisibles. Ce n'est pas nouveau. Lorsque je vous vois, vous écrivez un post sur les réseaux sociaux et vous dites « ça suffit, on en a marre d'être des invisibles ». Oui, d'abord, bonjour à tous. Je suis à la tête de cette organisation Trauma for Good, et c'est une organisation qui a été créée en 2018. J'ai créé cette organisation parce que j'ai compris le problème dont moi-même je souffrais. Donc, s'il y a des organisations qui existent, c'est parce qu'il y a parfois un vide du côté de l'État et une lacune, et l'État ne parvient pas à traiter les gens qui ont besoin. Alors quand je dis que j'en ai marre, j'en ai assez d'être invisible, alors moi je vais être un peu plus dur. Je pense que l'État a échoué. Non seulement, je dirais même plus que l'État s'est effondré quand on parle de stress post-traumatique au sein des combattants et des services de secours. Si on avait écouté notre association, on aurait pu prévenir, et si on avait mis en place toutes les recommandations que nous avons faites à Tzahal, à l'État d'Israël, au gouvernement. Vous savez, je suis souvent présent aux commissions parlementaires de la Knesset et je vois des camarades qui se suicident parce qu'on n'a pas réussi à les toucher à temps et parce qu'on n'a pas réussi à prévenir. Et je pense que c'est un échec colossal du système. Je le dis de manière très claire, l'État d'Israël a échoué quand il s'agit du stress post-traumatique au sein des combattants, des membres des forces de sécurité et des services de première urgence. Et nous demandons la création d'une direction générale nationale pour traiter de ce problème. C'est quelque chose d'urgent. On a déjà eu plus de 80 suicides de gens depuis la guerre glaive de fer. Et on a ensuite ces 300 tentatives de suicide. Qu'en est-il de ces combattants qui rentrent à la maison, les réservistes qui rentrent au cœur de leur famille? Est-ce qu'on a parlé des divorces, de la souffrance de leurs enfants? Et donc on a des cercles qui souffrent de plus en plus et la situation est complètement hors de contrôle.